ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Enza. Bonjour Nathalie, bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Alors, merci d'être là aujourd'hui. Merci à vous d'être venus. Nous allons évoquer le restaurant Le Haut des Rives ainsi que le projet Valangame. Et peut-être s'il y a d'autres projets de la Cité des Congrès, nous allons l'évoquer. Nathalie Manet, vous êtes directrice de la Cité des Congrès. Oui, tout à fait, depuis un mois. Donc, effectivement, un plaisir de rejoindre ce magnifique endroit. Là, on est sous la lumière. Voilà, c'est un endroit qui est assez magique et qui est ouvert aux entreprises et qui, en 2026, se développe avec de nouveaux projets. Ouais. On va en parler. Jean-Christophe, présentez-vous. Donc Jean-Christophe Majka, directeur de l'ESAT Atelier du Hainaut, un établissement de l'APUI du Valenciennois. Et effectivement, j'ai la chance de pouvoir accompagner le projet en lien avec la Cité des Congrès du restaurant Le Haut des Rives, qui a donc intégré, on va dire, les murs de la Cité. Alors, l'ESAT, vous êtes un acteur de l'économie de notre territoire. Donc, service d'aide par le travail. Oui, Est-ce que vous pouvez nous expliquer ? Alors, ce sont des services effectivement d'accompagnement par le travail qui accueillent des personnes en situation de handicap qui ont la capacité de travailler dans un milieu protégé avec un encadrement et qui leur permet d'être accueillis chez nous dans une dynamique de professionnalisation dans différents métiers, à la fois sur site, par exemple en menuiserie, en métallerie, en espace vert, mais également dans des projets d'inclusion, comme c'est le cas ici, dans les métiers de la restauration, par exemple, ou dans l'entreprise pour d'autres activités de câblage, voilà, sur tout le territoire, on va dire, du Valenciennois. Donc ici, c'est le restaurant, en l'occurrence, Le Haut des Rives. C'est le restaurant Le Haut des Rives, effectivement, où on a la possibilité de mettre les compétences des personnes accueillies en lumière à travers ce projet de restaurant. Nathalie, pourquoi avoir décidé d'ouvrir un restaurant inclusif à la Cité des Congrès ? Alors, ce projet fait partie de la nouvelle vision de la Cité des Congrès, puisque la Cité des Congrès a vocation à s'ouvrir et à permettre à différents publics d'y passer un bon moment. Donc, on peut y passer un bon moment, effectivement, en venant manger au restaurant du Haut des Rives. À la Cité des Congrès, on a aussi toute une partie spectacle, donc avec une trentaine de dates par an, en dehors, effectivement, de toute la programmation et des accueils des entreprises, parce que notre boulot au départ, c'est effectivement de proposer un lieu pour que les entreprises puissent venir faire des réunions, des séminaires. Là, on est en sortie d'un congrès européen qui a été chez nous avec l'agence du rail pendant 3 jours. Voilà, donc on a décidé effectivement d'ouvrir un petit peu le lieu, et puis ils ont la chance quand même d'avoir le plus beau rooftop de Valenciennes, faut se le dire. C'est vrai que c'est magnifique. D'ailleurs, et on a très bien mangé, on y a déjeuné ce midi, c'est vraiment magnifique. Testé et approuvé, donc tout va bien. Vous travaillez également en lien avec différentes structures pour ce projet, avec l'inspection générale des affaires sociales et des finances. C'est une volonté politique de faire évoluer les choses et de faire travailler des personnes en situation de handicap. Alors nous, notre cœur de métier, c'est la promotion des personnes en situation de handicap. Donc c'est une volonté, on va dire, générale, on va dire dans la politique générale de notre pays, de favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap. Les établissements et les services d'aide par en sont des acteurs, tout simplement. Et dans les déclinaisons territoriales comme ici, ce qui est vraiment bien, c'est qu'on se retrouve quand même sur un projet, comme le disait Nathalie, c'est un des plus beaux endroits du Valenciennois, qui permet à la fois de bénéficier pour les personnes en situation de handicap d'avoir un lieu un peu extraordinaire pour exercer leurs compétences, et associé, on va dire, un cadre incroyable à aussi ce professionnalisme dont vous avez témoigné tout à l'heure, est quelque chose qui répond pleinement aux dynamiques inclusives, on va dire, des personnes en situation de handicap, et prouve aussi qu'elles ont des compétences qui peuvent être tout à fait à la hauteur de ce qu'on attend dans une restauration classique. Donc elles sont formées, on est bien d'accord, à la restauration et au service.
Effectivement, donc ce sont des personnes, comme je disais, on assure la promotion. Aller en ESAT, c'est pas juste occuper un travail, c'est toute une dynamique de parcours. Dès les établissements de l'enfance, les jeunes sont préparés à des métiers, notamment ceux de la restauration. Et lorsqu'elles elles quittent le milieu, on va dire, de l'adolescence, enfin l'âge de l'adolescence et le milieu de l'enfance, elles entrent dans nos établissements pour exercer au réel une activité professionnelle et ça ne peut pas être un meilleur apprentissage ici que d'être dans une situation concrète de restaurant dans un lieu complètement ouvert sur le territoire. Alors oui, on bénéficie effectivement de fonds de formation pour lesquels nous aussi on abonde et les gens font des CAP ou des BEP dans le domaine de la restauration, également dans la cuisine et puis apprennent aussi par d'autres moyens que la formation, parfois par des immersions, des expériences dans le milieu ordinaire, des expériences dans la restauration qui leur permettent de s'étayer, et l'objectif étant d'avoir la bonne personne au bon endroit et dans le bon parcours. Quand on détecte effectivement des potentiels, ça leur permet d'avoir ce lieu pour s'exprimer. Et il faut donner donc l'envie aux jeunes dès le plus jeune âge de s'investir dans ces professions en fait. C'est exactement ça. Je pense que le rôle des établissements médico-sociaux comme les nôtres sont simplement de permettre aux gens de leur ouvrir des possibles, de s'en saisir et par l'expérience d'arriver à trouver cette voie et de le démarrer au plus tôt pour dans une dimension temporelle, de s'étayer dans le temps pour en arriver peut-être avec un accompagnement un peu plus spécifique, d'arriver à acquérir des compétences tout aussi qualitatives, on va dire, qu'un parcours classique. Alors, comment avez-vous recruté votre équipe ? Alors, notre équipe, elle s'est recrutée à la fois, on va dire, en interne, avec des compétences qu'on avait déjà à l'intérieur de l'établissement. Ce sont des personnes qui exerçaient par exemple déjà dans la restauration collective ou dans d'autres établissements dans le milieu du service, et puis également dans des établissements, comme je le disais, de l'enfance, où les gens finalement finissaient leur parcours et cherchaient à entrer dans le monde de la vie adulte et professionnelle dans un métier de la restauration, et l'opportunité de ce nouveau projet qui était vraiment, comme on le disait, quelque chose d'extraordinaire parce que c'était le lieu idéal pour démarrer une vie professionnelle, leur a permis tout de suite d'embrayer vers ce métier. Donc oui, dans nos établissements, également dans les listes d'attente, parce qu'il existe des listes d'attente, et également dans les établissements de l'enfance. Voilà. Sachant que dans ce projet, ces personnes sont aussi dans une dynamique comme les AT accompagnées, parce qu'on a une monitrice d'atelier chef de rang qui pilote les gens en salle, et on a également un chef cuisinier qu'on a recruté, parce qu'on voulait une vraie compétence aussi pour encadrer les personnes qui sont dans les cuisines, seconde cuisine, voilà, pour pouvoir s'exprimer. Et depuis quand est ouvert le restaurant ? Alors le restaurant a ouvert dans le mois de mars, c'est tout frais. C'est récent. Tout récent. Voilà. Le 2 mars. C'est tout frais. Et comment avez-vous sensibilisé les personnes ? Est-ce que vous avez fait une campagne marketing ? Nathalie ? Alors, au niveau de la cité, non. On n'a pas fait de campagne spécifique, c'est-à-dire qu'on a une base où on relaie effectivement, et là on vient de travailler cette semaine sur des nouvelles photos pour effectivement donner envie et mettre en appétit et valoriser les plats qui sont faits. On va engager à notre niveau, au niveau de la Cité des Congrès, une phase de communication pour montrer les nouveaux projets, c'est-à-dire démontrer que quand on est une entreprise, ici, elle a un cadre de travail qui est unique en région, de par l'architecture du lieu, premièrement, et puis sur la prestation tout compris. C'est-à-dire qu'une entreprise, elle vient ici, on lui met à disposition une salle de travail et les équipements qui vont avec. Elle peut se restaurer parce qu'on a un pack séminaire, donc ce qui permet aux entreprises, c'est intégré directement dans le prix du pack séminaire d'aller se restaurer au restaurant Le Haut des Rives le midi. Ils continuent leur journée de travail et ils peuvent finir effectivement à Valangame pour une petite partie et se challenger entre collègues dans un kart. On va juste en parler après, mais j'ai encore une ou deux questions concernant le restaurant. L'offre de restauration, qu'est-ce que vous proposez ? Quel genre de produits ? Est-ce que vous travaillez avec des producteurs locaux ?
Alors c'est effectivement la dynamique qu'on recherche. On travaille au maximum avec des producteurs locaux. On a encore d'autres projets pour rapprocher les circuits parce que c'est une vraie volonté d'avoir des circuits courts et d'être responsable là-dessus. On propose des plats. L'idée c'était de faire du qualitatif. Donc c'était de présenter quelques plats aussi avec un plat végétarien. Et puis aussi, comme le disait Nathalie, dans la dynamique d'offre des entreprises, on a une carte, on va dire, qui est fixée, qui évoluera avec les saisons pour s'adapter aux saisons, mais aussi une dynamique un peu de formule de moment et je dirais de plat du jour pour que les gens qui effectivement viennent dans ce cadre qui, comme on l'a dit à plusieurs reprises, exceptionnel, puissent avoir chaque jour la possibilité d'avoir un nouveau plat qui leur est présenté. Et voilà, donc oui, c'est du circuit court et une offre, on va dire, qualitative tant par le palais que par le visuel et par le cadre. Donc vous travaillez avec des producteurs locaux en Oui, fait. oui, tout à fait. D'accord. Est-ce qu'il y a une offre de restauration à emporter ? C'est un projet sur lequel on réfléchit, parce que ce qui est aussi un point important, voilà, c'est pas la même organisation, mais ce qui est important, c'est que ce qui est appréciable, c'est que ce projet, il est effectivement fait en collaboration. Et comme le disait tout à l'heure Nathalie, on réfléchit ensemble à la manière de développer, pour nous, ce qui est notre partie restaurant. Mais oui, on réfléchit à comment, sur ces différents espaces, développer un peu d'autres formules, d'autres accès en termes de repas et de restauration. Est-ce que vous avez eu des... Marie-Laure, je t'en prie, vas-y. Est-ce que vous intégrez donc les séminaires ou les activités avec le restaurant ? Alors, en fait, on a créé ce qu'on appelle donc un pack séminaire. Donc, ça veut dire que l'accès au restaurant est partie intégrante de ce pack séminaire. Ce qui fait que les convives, les salariés qui viennent, ont un accès au restaurant sur une formule entrée plat dessert, si je ne dis pas de bêtises. Donc, on essaye de faire en sorte qu'ils ne ronflent pas tous de bonheur après avoir bien mangé sur le coup. Sont assez confortables. C'est ça. Faut pas se laisser avoir sur le coup de 14h30 pour qu'ils puissent quand même encore travailler un petit peu après. Mais voilà, et on a le restaurant, enfin la discussion avec eux nous a permis de rester sur des tarifs très très abordable. Enfin voilà, on est à 69 € la journée de réunion avec le repas du midi et l'accès effectivement à tous les équipements de la cité. Voilà, c'est un pack qu'on lance et qui commence à bien prendre. Il ne manque plus, excuse-moi Marie-Laure, qu'une offre pour se loger, j'ai envie de dire. Eh bien écoutez, bon pour l'instant, on a des... Alors pour le 1er avril, on avait fait une communication sur les réseaux sociaux intégrant une piscine et effectivement on nous a plusieurs fois posé la question de dire mais quand ouvre la piscine, elle n'ouvrira pas. Il y en a, ils y ont cru quand même. Je ne citerai pas de nom, mais... Donc, mais non, voilà, l'objectif, c'est de faire en sorte que les entreprises, sur ces temps qui sont des temps de travail, de réunion, se sentent bien, en fait. Elles se sentent accueillies, elles se sentent bien et qu'elles aient envie, effectivement, de passer un moment et une bonne journée entre collègues, en fait, simplement. Et donc, en élargissant vos activités, vous cherchez donc à développer une nouvelle clientèle ? Oui, alors ce qui est intéressant à la Cité des Congrès, c'est qu'on est ce qu'on appelle B2B, puisqu'on est là pour les entreprises, et on est CCI maintenant. Donc ça veut dire qu'on fait partie de ce grand réseau consulaire qu'est la CCI, et on est une partie des services qui sont apportés aux entreprises, puisque la CCI accompagne les entreprises de leur création, dans leur développement au quotidien. Et nous, on fait partie, effectivement, de cette partie développement des entreprises. Donc, c'est déjà un point important en termes de visibilité. Mais en même temps, le lieu est là aussi pour accueillir des publics très divers sur les spectacles. Voilà, on a un petit peu toute la population valenciennoise et locale qui se déplace. Alors, il y avait par exemple Naïm qui est un humoriste, voilà, on a eu Chantal là-dessous dimanche, on a une soirée, une White Fabulous Concept, une rétro dans 15 jours, on a du théâtre avec Le Prénom par exemple, on a eu cette pièce de théâtre là, culte. Voilà, donc on a la chance de travailler aussi avec des producteurs qui nous permettent de proposer une programmation de spectacles variés qui est vraiment très grand public et qui est ouverte à tous. Voilà, c'est ça aussi qui nous intéresse, c'est que les portes de la cité soient ouvertes à tous les publics, et à Frédéric François et à son public et d'autres. Enfin voilà, c'est
Et comment voyez-vous évoluer le restaurant dans les prochaines années ? On va passer de 40 à 80 couverts, c'est sûr. Je vous le souhaite de tout cœur, vraiment. En fait, on le voit évoluer avec un partenariat renforcé, c'est-à-dire que cette offre de restauration, elle va être, à mon sens, et je le souhaite vraiment, de plus en plus intégrée à l'identité de la cité, ce qui fait que on va être en capacité au fur et à mesure d'avoir une offre, comme on parlait tout à l'heure, une offre de restauration rapide, parce qu'on a quand même beaucoup d'entreprises dans le coin, et c'est vrai que c'est une offre vraiment de qualité. Et puis, pourquoi pas évoluer aussi par rapport au spectacle, pouvoir avoir des propositions sur... peut-être des propositions en lien aussi avec un spectacle, c'est-à-dire quand on va faire Celtic Legends par exemple, qu'on avait fait, avoir une proposition culinaire spéciale irlandaise ce soir-là. Ou voilà. Le fish and chip. Oui, on peut travailler. Voilà. Voilà. L'avantage, c'est que pour nous, au niveau des spectacles, on a une programmation qui se fait vraiment plusieurs mois à l'avance. Donc voilà, donc on peut surprendre aussi les clients en disant ce soir, venez un petit peu avant et vous pourrez déguster quelque chose en lien avec le spectacle. Ah, le restaurant est ouvert depuis peu. Est-ce que vous avez eu des retours ? Alors, on a la chance de n'avoir pour le moment, et on croise les doigts pourvu que ça dure, des retours extrêmement positifs à plusieurs niveaux. Alors, tant déjà au niveau des plats, tant dans leur saveur que dans leur apparence. C'est vrai qu'on se régale. Je suis peut-être jugé parti, mais je les ai goûtés. Marie-Laure. Ah oui, Cindy, en plus, vraiment, comme vous disiez tout à l'heure, le contexte, il est super. Enfin, en arrivant, j'avais craigné un peu d'avoir froid et finalement, on était vraiment au top. La terrasse est couverte, on a le soleil qui vient. C'est juste du bonheur. Tout le monde peut venir. Complètement. Et ce qu'on a mangé, c'était excellent. Donc c'est vrai que sur cette qualité, on a eu que des retours positifs et c'est très encourageant pour les gens. Et puis aussi sur la manière dont les gens sont accueillis. Sur la qualité de service, sur le fait aussi que les personnes qu'on accompagne en situation de handicap témoignent, comme on le disait, de leurs compétences. Et les gens disent mais on a un accueil hyper qualitatif, on trouve que c'est hyper pro. Et puis le troisième aspect, c'est des avis aussi super positifs. Mais ça, on l'a dit, et c'est le cadre. Voilà, le cadre tant intérieur qu'extérieur, notamment dans les beaux jours, qui est extraordinaire, ne peut aussi générer que quand on a un bon repas, un bel accueil, qu'un avis hyper positif. Donc pour le moment, beaucoup de retours très positifs et on espère, comme le disait Nathalie, voir se développer cette offre de plus en plus et on est prêt à accueillir vraiment du monde, quoi. Merci Jean-Christophe Machka. Nous allons évoquer maintenant Valangame avec Hugo Elbut. Merci. Hugo, vous pouvez vous installer. Merci. Bonjour, bienvenue dans l'émission Les Agitateurs. On va évoquer avec vous Valangame. Quel est votre rôle au sein de Valangame ? Merci bien. Alors nous, Valangame, moi mon rôle, je suis responsable adjoint de la structure, manager également d'une partie un peu exploitation pour superviser et responsable de toute la partie commercialisation, B2B, entreprise, séminaire, etc. D'accord. Donc B2B, vous pouvez nous expliquer pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire ? Bien sûr, c'est en fait quand on reçoit une entreprise qui souhaite venir avec ses collaborateurs, soit de manière ponctuelle, soit une privatisation. Pour passer un bon moment agréable en fait avec tous ses collaborateurs au sein du coup de chez nous Battlecart. Alors Valangame a été créé quand ? Ça a ouvert quand ? Valangame, en fait, on a fait une avant-première de 9 jours en février. On a réouvert à partir de lundi ici 13 avril. Donc là pour une période bien plus permanente à la Cité des Congrès. On sera donc semi-permanent dans le sens où il y aura quelques événements dans la nef, le bâtiment qu'on occupe. On déménage et on réinstalle, mais on sera là tout le temps. Donc c'est un complexe de loisirs. Il est installé où ce complexe ? Au sein de la Cité des Congrès, dans la nef, effectivement, le grand hall. C'est au rez-de-chaussée donc ? D'accord. Oui, tout à fait, au Parce rez-de-chaussée. que justement, juste à côté du je suis en parking. train de penser, on n'a pas évoqué où se trouvait le restaurant. C'est au 2e étage. Deuxième étage, tout à fait. Voilà. Donc comment se passent les jeux ? Enfin moi j'ai noté Battlecart. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Bien sûr. En fait, du coup, on a 3 activités. Donc nous, chez Valangame, du quiz. Donc avec la franchise Quiz Room qui est excellent en fait, vraiment on est derrière un pupitre, on se croit sur un plateau télé. C'est génial. On vient entre amis, donc c'est de 3 joueurs à 18 joueurs. Il y a un système il y a
plus différents modes de jeu. Il y a également aussi des boosts. Donc on peut voler les points de quelqu'un, on peut bloquer quelqu'un. C'est vraiment très interactif en fait. On avait déjà eu des groupes qui se sont vraiment éclatés. Ensuite on a un karaoké. Le karaoké qui est, je pense qu'on a l'une des salles les plus belles de France. Hein. Je m'avance un petit peu mais honnêtement on a essayé de personnaliser la salle. Il y a un très beau canapé, on a mis donc tous des boissons à disposition. Il y a du saucisson, du pâté, un petit estrade pour les grandes stars qui souhaitent chanter. Et ensuite donc Battle Kart qui est la franchise un peu plus connue également. Donc là c'est vraiment en fait on a les sensations du karting avec l'esprit du jeu vidéo. Donc on est en immersion complète. On a la chance aussi d'avoir la salle la plus haute du monde. C'est-à-dire qu'en fait on arrive à projeter sur les murs jusqu'à 12 mètres de haut. Donc ça crée une immersion totale dans le jeu avec le kart et tout est interactif. Donc on a 5 modes de jeu, on peut effectivement faire une course, envoyer des missiles sur les copains, sur la piste. Et je sens qu'il y a une expérience, ouais, il y a du vécu. La cité, effectivement, ils sont venus essayer aussi, donc on commence à avoir plein de groupes, on fait les enterrements de vie de garçons, vie de jeunes filles, on reçoit vraiment tout le monde et on a déjà eu aussi des clients qui sont venus avec 3 générations différentes. Donc ils ont passé un super moment en famille, c'était génial. À partir de quel âge on peut jouer? Alors on parle pas tant d'âge, on parle d'un mètre 45, à partir d'un mètre 45. On fait de manière à pouvoir accéder aux pédales et à bien manier le volant et à voir la piste. Mais donc, on est combien sur la piste? Alors 12 joueurs maximum en même temps, c'est des créneaux de 15 minutes et on accueille un minimum de 12 joueurs. Un minimum, minimum. Si quelqu'un veut faire une compétition tout seul, il peut venir tout seul. Okay. Et du coup, vous disiez qu'il y avait 5 thèmes de jeu. C'est quoi un peu? Vous avez des exemples à nous donner? Ouais, bien sûr. En fait, on a donc la course classique, qui est vraiment un circuit dans lequel il faut faire un maximum de tours possible. En fait, c'est à peu près les mêmes mécaniques de jeu que de Mario Kart. Bien sûr, effectivement, sous un autre nom. En fait, on récupère des bonus sur la piste. Il y a un écran sur le kart qui nous affiche tous les bonus, avec des boutons sur le volant qui permet du coup d'activer et d'actionner ces bonus. Donc voilà, on peut retrouver le missile, on peut retrouver l'attache d'huile si on le souhaite, le boost de vitesse. Donc ça, c'est vraiment très cool parce qu'on peut aussi charrier les copains. Donc voilà. C'est un peu une immersion. Hein. Ouais, c'est complètement immersif. Quand on est dedans, on est à moitié on est dans le kart, mais on est dans le jeu. On est dans le jeu. C'est ça. Non, c'est vraiment très chouette et du coup effectivement 5 autres modes avec un battle foot. Donc là effectivement il y a 2 buts de chaque côté et évidemment le but est de mettre la balle dans le corps adverse. Un battle colors, un battle snake qui retrouve un peu le jeu du téléphone, vous voyez. Le but c'est de ramasser des bonbons, la queue du serpent s'allonge et du coup après c'est d'avoir un maximum de points. Et le dernier un virus, donc là cette fois-ci c'est pas l'un contre les autres, on est ensemble pour essayer d'abattre le virus. Et il y a un système de paliers avec de plus en plus de points. Voilà. Vous nous avez donné envie. Oui, tout à fait. Franchement, je crois que c'est ça, on y est dedans. On va y aller, Marie. Exactement. Venez parce que vraiment on s'amuse très bien. Je pense qu'on a 100% de clients satisfaits et on est très fiers de ça. Vous avez des retours aussi, justement? Ouais, on a des très très beaux retours. On a des gens qui sont déjà venus en février, qui reviennent. On a des clients qui sont très habitués. Je crois qu'on les voit un jour sur 2. Donc non, c'est. Puis après, on sait que c'est du loisir. Donc nous, on partage du fun un peu avec les gens et nous on les accueille, ils viennent s'amuser. Puis après, on transmet. Et justement, comment ça fonctionne? Alors déjà la durée de la session, ça dure combien de temps une session de battle? Donc c'est des sessions de 15 minutes, on a donc forcément 4 créneaux par heure. Voilà, on essaie de venir un petit peu avant de manière à prendre la réservation, à expliquer bien donc, les pseudos, les modes de jeu. Parce que nous en fait la particularité aussi de notre centre c'est qu'on mise tout sur l'expérience client, mais vraiment on va dans le détail et en fait on adore aussi personnaliser les parties avec les clients une fois qu'ils arrivent. On choisit avec eux. Donc en fait on a donc 15 minutes par session et dans lequel on peut y mettre plusieurs modes de jeu. Mais en fait nous on peut les varier, on peut les adapter aux besoins du client. Si quelqu'un veut faire effectivement un circuit, un virus et un foot, on peut le faire. De base la plateforme de réservation ne met pas ça en place, mais en fait nous avec les logiciels on peut modifier tout ça et personnaliser vraiment aux besoins du client. Donc en fait ils ont vraiment exactement ce qu'ils attendent. Les horaires d'ouverture, enfin on peut y aller à quelle heure, quel jour? Alors on a donc vacances scolaires, on est ouvert de 14h à 22h, 23h du coup la semaine jusqu'au jeudi, un peu plus tard le vendredi et donc de 10h à 23h le samedi et de 10h à 20h le dimanche. Et après hors vacances scolaires, on est fermé lundi, mardi et donc on garde plus ou moins les mêmes horaires pour le reste de la semaine. Et donc vous avez un système d'abonnement, des tarifs peut-être étudiants, enfin vous pouvez nous en parler? Alors d'abonnement pas encore, on réfléchit aussi à le mettre en place parce que ça pourrait être bien vu le nombre de personnes qui nous demandent. Pour l'instant du coup on a un tarif moins de 18 ans donc pour les enfants et les étudiants on est à 16 € et pour les adultes on est à 19,50 €.
Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose, Nathalie ? Juste rajouter que voilà, la cité est en train de changer et on prépare tout ça. Alors on vous en reparlera, mais l'année prochaine on fêtera nos 10 ans. Donc il y aura quelques petites surprises supplémentaires au niveau de la cité pour 2027. Mais en tout cas pour 2026, voilà, il y a de quoi déguster, il y a de quoi vibrer, Belle surprise, il y a de quoi On en travailler. reparlera. Donc voilà, Voilà, donc, on aura l'occasion. welcome à la cité. Eh ben, merci à tous les deux. Merci et Merci. bonne continuation. Merci beaucoup. Les agitateurs marquent une pause. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live et YouTube Live. À tout de suite.